الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques conseils et quelques orientations afin de mieux apprendre durant cette formation. Et en réalité, durant toute notre vie, nous avons besoin de ce genre de conseils. Donc afin de mieux évoluer, d'avancer vraiment dans le bon sens et atteindre l'objectif souhaité, Inch'Allah, il faudra suivre certains conseils que je vais citer ici. Donc la première des choses qui est très importante, c'est l'intention. L'intention avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut avoir la sincérité. Arrêtez-vous un moment, prenez un instant, réfléchissez pourquoi je veux lire le Coran al-Karim. J'ai pas de doute dans votre intention, sinon vous n'aurez pas investi et engagé dans cette formation-là, mais c'est très important de faire des pauses, des arrêts parfois, afin de revoir notre intention. C'est le moteur, c'est vraiment le moteur principal qui fait avancer. Donc je vous ai déjà cité quelques hadiths la dernière fois dans la dernière vidéo, qui permet de réfléchir et de dire effectivement il faudra que je fasse cela pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement afin d'être récompensé par Allah azza wa jal. Et aussi très important d'avoir la motivation personnelle afin d'avancer dans cet objectif-là. Pourquoi je dis cela? C'est de commencer, c'est dans l'objectif de commencer et arriver jusqu'au bout de la formation. Elle ne va pas vous prendre beaucoup, elle est très simplifiée, alhamdulillah, facilitée au maximum possible, afin de lire le Coran, bi'idhnillah, par facilité d'Allah subhanahu wa ta'ala, correctement avec les règles de at-tajwid. Mais cela, comme je l'ai dit, l'intention en premier lieu, et aussi la motivation personnelle afin de tenir jusqu'au bout, jusqu'à la fin de notre formation. Autre chose, afin de bien apprendre, afin de mieux apprendre, il y a des choses que je vais rappeler de temps en temps durant la formation, c'est de répéter à voix haute. Quand il va y avoir les leçons, durant toutes les leçons, quand il y a des prononciations, je le précise, quand il y a des prononciations, des lettres, des mots, des épellations, etc., il faudra les répéter, surtout quand je demande de répéter, il faudra le faire à voix haute. Et n'hésitez pas aussi à vous enregistrer et vous réécouter afin de voir si votre prononciation correspond à ce qui est enregistré par le formateur ou non. S'il faudra rectifier ou si c'est bon, vous avancez, Inch'Allah. Un autre point à prendre en considération, c'est avancer dans l'ordre. Il ne faut pas essayer de sauter les leçons. Vous pouvez jeter un œil pour avoir une idée, mais suivre attentivement une leçon doit être dans l'ordre. Commencez par la première, ils sont mis dans l'ordre, très bien réfléchis, très bien organisés. Donc il faudra les suivre telles qu'elles sont organisées, car chaque leçon est basée sur la précédente. Il ne faut négliger aucune leçon, afin de mieux apprendre, idhnillahi ta'ala. Et à chaque leçon, nous avons besoin de prendre des notes. N'hésitez pas à prendre des notes quand c'est nécessaire. Quand c'est une nouvelle information, vous venez d'apprendre, et souvent c'est le cas, notez l'information afin de ne pas oublier. Prenez un carnet, prenez un bloc-notes, pas des feuilles éparpillées, je vous déconseille de faire cela. Prenez un bloc-notes qui sera regroupé, qui va regrouper toutes les informations que vous allez noter. Comme ça, vous pouvez revenir directement, vous pouvez même noter, et je vous conseille de le faire, de noter la leçon, peut-être même la date où vous êtes en train de suivre la leçon, et l'information qui est inclue, qui vous estimez importante pour vous, qui vous aidera après, bien sûr, à lire le Coran correctement, bi'idhnillah. Ce qui va nous ramener à un autre point aussi très important, extrêmement important, je le répète très souvent, ne pas écrire en phonétique. Ne pas écrire en phonétique. Si je vous explique par exemple dans la première leçon que cette lettre-là, c'est alif, il faut pas l'écrire en phonétique. Sinon, il y a des Qur'ans écrits en phonétique, vous pouvez lire, mais je vous assure, c'est des catastrophes. C'est rempli d'erreurs. C'est pas vraiment ça ce qu'il faudra faire. Ce qu'il faudra faire, c'est apprendre, d'où votre inscription déjà dans la formation, c'est pour apprendre à lire le Coran en arabe, pas en français, pas avec les lettres en français. Les explications, vous les écrivez en français, bien sûr, mais ce qui est en arabe, les mots arabes, il faudra les écrire en arabe. La lettre Ha, par exemple, il faut pas l'écrire avec H.
et la lettre H, il ne faut pas l'écrire avec H. Au final, ça va devenir le même son, qui ne correspond pas au son qui est voulu. Celle-là, si vous allez l'écrire en français comme ça sera lu alif. Et celle-là sera lu ba. Alors que non, ça c'est alif, c'est très précis. Et ça c'est ba. Ce n'est pas ba. Donc, s'il vous plaît, je vous recommande obligatoirement ne pas écrire en phonétique. Et au dernier point, afin d'avancer bien et évoluer dans le bon sens, je vous conseille de vous faire un agenda, une organisation de votre côté afin d'avancer pas à pas et arriver à la fin à votre objectif. C'est-à-dire, ne commencez pas la première leçon et puis par exemple, vous faites un vide de 2 semaines. Vous vous dites, dans 1 semaine je vais reprendre, dans 2 semaines je vais reprendre. Ne faites pas ça s'il vous plaît. Vous avez besoin vraiment uniquement de 30 minutes plus ou moins par jour afin d'avancer correctement. Si un jour précis vous n'arrivez pas à faire 30 minutes, faites minimum 10 minutes, suivez la formation, ne laissez pas de vide, comme ça vous êtes quotidiennement lié à la formation afin d'arriver jusqu'au bout, au temps voulu. En 2 mois avec ce rythme-là, vous aurez clôturé bi'idhnillah cette formation et vous passerez directement à la lecture de Coran tout seul avec les bases de tajwid pratique bi'idhnillah. Qu'Allah vous facilite l'apprentissage comme il se doit, qu'Allah vous facilite le meilleur apprentissage de cette lecture de Coran avec les règles de tajwid, qu'Allah vous donne la volonté et le courage d'aller jusqu'au bout à la formation. Apprenons aujourd'hui afin de récolter demain. Je vous dis qu'Allah vous facilite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.